Bonjour et bienvenue sur le stand de la région Sud de la Foire internationale de Marseille. Donc on est ici sur le stand en présence de l'AIS, qui est une école de cinéma, et justement je suis avec donc Mike, Fanny et Sophie, qui sont tous trois chargés de casting et de figuration. Donc merci d'être avec moi aujourd'hui. Merci. Et Merci, ouais. j'aimerais du coup vous demander tout de suite, est-ce que vous pouvez m'expliquer donc un petit peu vos métiers et en quoi ils consistent? Oui, alors nous, on est donc directeur de casting, on cherche des comédiens, des comédiennes pour des films, des séries, des publicités, et également des figurants pour les mêmes projets. En fait, notre but, c'est ça, c'est de trouver des comédiens qui vont incarner les rôles qui sont écrits au scénario et qui vont correspondre aux attentes des réalisateurs et réalisatrices. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, enfin voilà, c'est pareil. Moi, il y a une spécificité entre ceux qui s'occupent des rôles et ceux qui font la figuration sur un même projet. Moi, en l'occurrence, c'est la figuration. Chacun. D'accord, donc pour travailler là-dedans, donc en fait il faut, j'imagine que ça doit être assez complexe en fait de trouver la bonne personne au bon rôle. Donc comment, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous procédez en fait quand vous avez, est-ce que c'est d'abord un rôle qui vient puis ensuite un acteur, ou alors à l'inverse? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Alors, parfois oui, il y a des films qui sont écrits pour des acteurs, mais ça, il n'y a pas besoin de casting, donc en général. Ensuite, nous, on a d'abord un scénario qu'on lit. On va dépouiller ce qu'on appelle, c'est-à-dire lister les rôles qu'il y a dans le film ou dans la série ou dans l'épisode qu'on est en train de faire, ça dépend de ce qu'on fait. Et à ce moment-là, donc on va lister les rôles et s'imaginer, oui, qui peut les jouer dans le panel de comédiens qu'on connaît, mais aussi on a des recherches spécifiques à faire et des recherches. On va travailler avec nos fichiers, les agents qu'on connaît. Enfin, voilà. Des annonces, on a Des plusieurs annonces. outils comme ça, on a effectivement un fichier déjà parce qu'on a déjà travaillé sur d'autres projets, donc il y a des comédiens qu'on connaît, qu'on peut proposer. Ensuite, il y a des annonces, il y a contacter les écoles de théâtre par exemple, voilà. Ça dépend des rôles Ça qu'on dépend cherche de aussi. ce qu'on a cherché. Effectivement, Ouais. si on a des trucs très spécifiques, ça peut nécessiter une recherche plus poussée que juste notre fichier en fait. Puis ça dépend si on fait un unitaire, c'est-à-dire un téléfilm, ça dépend si on fait une série. Par exemple, nous on travaille sur des séries, plusieurs séries depuis longtemps, donc au bout d'un moment on a beau penser à des comédiens mais ils ont déjà joué, donc là il faut qu'on renouvelle notre fichier et qu'on fasse d'autres recherches. Mais après, c'est vrai qu'en général quand on lit un scénario et si c'est pas une série, c'est-à-dire que si c'est ouvert à toute proposition, je dirais, on peut avoir maintenant avec un peu d'expérience des idées déjà de gens qui nous viennent, voilà. Après, je sais pas quoi dire d'autre. C'est très bien. Non mais c'est très bien, parce que moi du coup je voudrais rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que chargé de casting, c'est pas un métier, on va dire, dont on entend parler souvent dans ce milieu-là. On entend réalisateur, producteur, machin, et pourtant c'est quand même essentiel dans ce milieu. Si on n'a pas d'acteur, on n'a pas de film. Et Bah oui. donc moi j'aimerais savoir aussi comment, quelles compétences, quelle formation en fait il faut avoir. Est-ce qu'il y a vraiment une école de chargé de casting, ou alors c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure? Comment vous êtes arrivé en fait à ce poste-là? Moi, Alors je il n'y a pense- pas d'école. Non, ça c'est sûr. Il y a l'école des tournages, mais il n'y a pas d'école, non. Mais toi tu peux raconter peut-être. Oui, moi j'ai fait des études à Aubagne au Satis, donc je me destinais pas du tout à ça et j'ai intégré une équipe casting. Enfin, j'étais assistant casting sur la série Plus belle la vie notamment. Et voilà, et en fait c'est au fur et à mesure, en faisant des projets comme ça, que du coup je suis devenu directeur de casting. Mais il y a pas d'études parce que en fait au début c'est basé sur les gens qu'on va rencontrer, le fichier qu'on va se faire, voilà quoi. Après c'est artistique, donc il faut quand même avoir un petit peu je sais pas Une certaine comment dire, sensibilité. mais- L'œil, la sensibilité, oui, aimer regarder les gens, Voilà, les une choses comme ça, mais ça c'est pas des... sensibilité, aimer les s'apprend comédiens, aimer qu'on joue la comédie. Après, il faut pouvoir donner la réplique, avoir un sens de la direction d'acteur et tout ça, mais ça s'apprend. Après, on a des bases aussi. Moi, j'ai pas du tout le même parcours, mais moi, j'ai commencé en assistana aussi casting, parce que j'ai fait un lycée cinéma audiovisuel il y a fort longtemps maintenant.
il y avait 2 classes en France et j'ai fait ça, donc du coup j'avais quand même les bases. C'est-à-dire on savait comme Mike ce que c'est un scénario. Enfin voilà, on avait les bases, voilà. Mais Fanny, elle a appris comme ça. Oui, moi j'ai appris sur le terrain. Après, on est tous cinéphiles à la base, Il effectivement. y a ça aussi, quoi. Ouais. C'était quelque chose à laquelle vous destiniez? Je veux dire, quand vous êtes rentré dans les études, ou est-ce que vous avez trouvé cette passion plus tard? Travailler dans le cinéma? Ouais. Oui, moi c'est ce que je voulais faire. Mais je ne savais pas du tout que j'allais faire du casting. Moi je voulais faire de la réalisation, Après, c'est avec en grandissant qu'on... Voilà, mais oui, moi je voulais bosser là-dedans. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi, mais pareil, je savais pas que j'allais faire du casting, je pensais pas à ça. Et en fait, c'est ce qui me plaît le plus maintenant dans tous les corps de métier du cinéma, quoi. Moi pareil. Si par exemple, je sais pas moi, mais demain on vous proposait de changer de filière là-dessus, est-ce que vous considériez la chose, si on vous proposait par exemple, je sais pas, un rôle de réalisation ou peut-être virer vers la production? Je sais pas. Alors la réalisation, pourquoi pas, mais peut-être moi de la direction d'acteur, des choses comme ça, et toi aussi peut-être. C'est ce qui nous lie le plus à notre... Enfin, en tout cas, moi ce qui me plaît le plus, c'est la direction d'acteur et la recherche oui, effectivement, de faire naître un rôle, un personnage qui est écrit et de lui donner vie, quoi. C'est sympa. Mais non, peut-être dans l'artistique plutôt que dans la production, mais... Ouais, moi non. Voilà. Le coaching, effectivement, peut-être, mais c'est tout. Voilà. Voilà. D'accord, parce que quand vous faites, donc quand vous cherchez vraiment un personnage, enfin quand vous cherchez un acteur pour un personnage, vous faites passer du coup le casting avec cette personne. Donc cette personne vient vous voir, joue, j'imagine, une séquence en question. Est-ce que le réalisateur est présent à ce moment-là, ou est-ce que vous avez vraiment une liberté totale là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, si vous avez une dizaine d'acteurs pour un rôle, est-ce que le réalisateur va être décisionnaire sur, j'imagine qu'il va avoir son mot à dire, mais comment ça se passe exactement les castings en eux-mêmes? Alors, d'une part déjà, il faut savoir que nous, oui, effectivement, on n'a jamais on propose, mais c'est jamais nous qui choisissons. Donc c'est forcément le réalisateur, le producteur. On choisit qui on propose en fait. On choisit, voilà. Nous c'est ça, mais à peu près c'est ça. On n'a pas on donne pas de verdict, quoi. Et ça c'est la première chose. Et la deuxième c'était, ça dépend des projets en fait. Il y a des projets assez souvent où on fait le casting nous avec le comédien, la comédienne, sur des textes effectivement, on les filme et ensuite on propose ces essais au réalisateur, à la réalisatrice et à l'équipe qui va décider. Il arrive qu'on le fasse en présence des réalisateurs, réalisatrices. Des fois c'est seulement la deuxième étape, c'est-à-dire qu'on voit d'abord nous les comédiens, comédiennes, et ensuite ils font un choix de ce qu'on appelle des callbacks, c'est-à-dire ils veulent en voir 2 ou 3 et on les voit en leur présence. Voilà, ça varie du projet. En fait on s'adapte. Il y a même des réalisateurs qui préfèrent d'abord une sélection sur photo ou sur CV avant de rencontrer les gens. Ça dépend vraiment. Ça dépend du projet aussi, ça dépend si on fait de la télé, ça dépend si on fait des séries, ça dépend si on est habitué. Moi il y a une série sur laquelle je travaille où maintenant je ne fais que des castings avec le réalisateur parce qu'on se connaît très bien et que du coup voilà, ça dépend ça dépend vraiment de plein de choses, mais en fait voilà. C'est très variable parce que pareil, même la figure parfois ils choisissent sur photo. Oui. C'est rare, mais ça arrive quoi. Ça arrive que la décision ne nous appartienne pas même sur le figurant. Voilà, c'est ça. Parce que normalement les figurants c'est plutôt le chargé de figure qui choisit qui va mettre. Donc ça tu peux en parler peut-être parce que c'est encore différent. Parce que là pour le coup nous on choisit pas au final, mais c'est vrai que toi tu choisis quand même. Oui, la plupart du temps oui, mais ça arrive que non. Voilà, mais ça arrive que non, c'est ça. Mais c'est un peu la différence, c'est vrai. D'accord. En termes, donc vous en fait quand vous travaillez, donc comme vous l'avez expliqué, vous travaillez souvent avec un réalisateur. Ça vous arrive de travailler donc pour des productions, peut-être parfois. Comment ça se passe exactement quand vous arrivez sur le milieu du travail et que vous vous retrouvez confronté, voilà, donc peut-être à des productions, à des réalisateurs avec qui vous avez l'habitude de travailler le plus? Qui vous contacte? On travaille avec les productions en fait, on travaille pas avec les réalisateurs. Voilà, c'est les producteurs qui nous engagent en fait. Voilà. Mais ça peut se faire à la suite d'une rencontre avec un réalisateur, une réalisatrice. Ou alors c'est des producteurs, productrices avec qui on a déjà travaillé sur d'autres films et qui nous rappellent parce que ça s'est bien passé. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, notre référent, la personne qui nous engage, c'est le producteur. Voilà. Le réalisateur, c'est notre chef symbolique puisque c'est lui qui va choisir évidemment, mais c'est pas lui qui nous engage quoi, en soi. Il peut demander à ce qu'on soit engagé par contre. Oui, il peut le demander. D'accord. Bon, c'est toujours sympa, en tout cas. Ah mais ça c'est super, ah bah oui, voilà. Mais
en Ça veut général, dire c'est qu'on a les bien bossé. productions, voilà, c'est les productions qui sont plutôt fidèles et qui aiment bien travailler aussi avec les personnes. Si ça s'est bien passé, ils nous rappellent quoi. Ok. Et bah écoutez, merci. Bah, de rien. Merci Merci à vous, c'était rigolo avec. Interlude. Oui, c'est vrai qu'avec l'attraction derrière, c'est assez sport. La prochaine fois, on le fera à l'intérieur, je pense. Directement, c'est bon. Merci beaucoup pour ce petit moment. Merci. Et puis, on espère que tout se passera très bien vite. pour vous à l'avenir. Bah oui. Merci. Nous aussi. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Magnifique, merci beaucoup. Merci à vous. Non, c'est. Oui, alors on subit ça depuis vendredi. J'ai besoin de vous, une dernière fois. Est-ce que tu peux lancer une question à madame, comme si vous étiez en pleine conversation, pour qu'on puisse vous introduire un peu plus officiellement dans la conversation? Tu m'as passé. En fait, on vous a très peu, à tel point qu'on n'a même pas pu mettre un petit synthé. Donc, on sait que vous êtes là, mais on aimerait bien avoir une question. Il n'y a pas besoin de s'étaler pendant 10 minutes, mais que ça puisse s'introduire dans le montage. Et comme si vous ne vous présentez plus, est-ce qu'on peut rebondir sur une question? Là, je vous mets dans la confidence de notre petite problématique. Et alors, on a parlé du coup des chargés de casting. Vous ciblez une personne en particulier, mais comment ça se passe pour la figuration par exemple? Vous avez des grosses demandes et que vous vous retrouvez à devoir trouver 100 ou 200 figurants. Comment vous y prenez? On peut essayer ça? Ouais. Vous nous demandez 30 secondes histoire que la régie relance le décompte et puis on prend une question au vol, comme ça au montage on embraye. Ça va? D'accord. Merci. Pas de soucis. Et moi, je réalise que j'ai gardé mes lunettes. Ouais. Toi, tu es vraiment. Mais ça fait vraiment. C'est vrai, ça craint. C'est tout super. C'est pas très grave. Mais non, mais ça fait. Oui, alors. Mais non, en fait, je vois rien si j'ai pas mes lunettes. Donc j'aurais pu. Merde. Toi, t'as pensé à les enlever parce que toi, tu crains aussi. Oui, je maintiens. J'avais peur d'être comme ça tout le long, mais ça va. On va se faire un raccord dans le mouvement, on va rire tous ensemble. Et vous alors? Et alors du coup on a parlé de chercher, on va dire, le bon acteur pour le bon personnage, mais comment ça se passe concrètement quand il s'agit de trouver 100 ou 200 figurants? Comment ça se passe? Ça se passe qu'on a un fichier déjà, où on a déjà du monde et on sait plus ou moins qui est appelé quand on nous demande. On passe aussi beaucoup d'annonces, soit via le site de Pôle emploi, soit via nos profils Facebook en particulier. Et voilà, puis concrètement, on appelle les gens et on leur demande s'ils sont disponibles telle date et on leur demande de... Et du coup, il faut absolument qu'on rebondisse là-dessus, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce qui est très très important, c'est ce que nous on veut vraiment dire, parce qu'on met beaucoup d'annonces justement qui sont reprises énormément par des sites payants. Et nous, c'est très important, c'est génial qu'on ait parlé de ça parce qu'on avait oublié et pour nous c'est primordial. Il y a beaucoup de sites payants qui font payer pas très très cher, hein, mais peu importe. Qui quand même prennent pas mal de place, qui reprennent nos annonces, et qui font payer les gens pour, voilà, donc il y a beaucoup de gens juste qui avoir payent. nos adresses mail qui sont disponibles à tous gratuitement, quoi. Donc voilà, on insiste aussi. On essaye de communiquer en ce moment sur le fait qu'on ne paye pas pour travailler, qu'on est payé pour travailler et qu'on est même payé pour faire de la figuration parce que c'est un travail malgré tout, ça peut être fatigant une journée de figure. Donc ça c'est important à retenir, on ne paye pas pour travailler, il y a énormément de sites qui incitent à payer, voilà, c'est pas très cher, donc parfois les gens me disent mais c'est pas cher, mais il n'empêche que les annonces sont gratuites, elles peuvent être reprises gratuitement, mais c'est illégal de les faire payer, voilà. D'accord. Donc bien prévenir tous les acteurs. Comment? Je peux lancer une fin. Je peux lancer une fin? D'accord. Et ben merci en tout cas de prévenir les futurs acteurs et les actuels figurants que c'est peut-être important de se renseigner avant de payer pour des sites de casting parce que c'est pas le but de la manœuvre de ce que je comprends. Donc merci pour ces conseils. Et écoutez, je pense qu'on peut se dire merci ici. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Et à bientôt et bonne chance pour vos projets. À bientôt, merci.